Dans ce monde, où l'incertitude et la confusion semblent régner, il existe un espoir lumineux qui brille dans l'obscurité. Un espoir pour un monde régi par la justice, la paix et la vérité. Cet espoir s'appelle l'Imam Mahdi, celui qui, selon les prophéties, restaurera l'équilibre de l'humanité. Mais qui est réellement l'Imam Mahdi? Pourquoi son arrivée est-elle si cruciale pour notre époque? Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystères qui entourent cet événement sacré et explorons les signes qui précèdent son apparition. Un voyage spirituel pour préparer nos cœurs à recevoir celui qui rétablira la vérité sur terre. 1. Le mystère du Mahdi, les ténèbres qui enveloppent notre monde, semblent de plus en plus profondes. Mais dans l'ombre, il y a toujours une lueur d'espoir qui guide ceux qui cherchent la vérité. Une lumière qui brille au loin. Une promesse qui se cache dans les murmures des temps passés et dans les prophéties des âges anciens. C'est la promesse d'un homme dont l'arrivée est attendue par des millions de croyants, un homme destiné à redonner à l'humanité la sagesse, la justice et la paix qu'elle a perdue. Cet homme, c'est l'Imam Mahdi. L'Imam Mahdi ne fait pas seulement partie des croyances et des récits des anciens. Il est une réalité vivante dans le cœur de chaque croyant sincère. Ces signes ont été prophétisés et chaque époque semble porter un peu plus près l'ombre de son arrivée. Mais qui est réellement l'Imam Mahdi? Pourquoi son nom, son apparition et la promesse qu'il incarne sont-ils si cruciaux pour nous, pour ce monde et pour l'avenir de l'humanité? Alors que la société se débat dans la confusion, l'injustice et la division, nous nous interrogeons, où est la vérité dans tout cela? L'Imam Mahdi, tel un phare dans la nuit, ne viendra pas simplement pour diriger ou pour imposer un pouvoir quelconque. Non, il viendra pour rétablir la paix, la justice et la vérité. Il viendra pour réconcilier l'âme humaine avec son essence, pour rappeler à chaque véritable croyant le chemin vers Allah. Et c'est cela qui fait de son apparition un moment si crucial. Son rôle n'est pas seulement politique ou social, il est spirituel, il est universel. L'Imam Mahdi représente le renouveau d'une humanité qui a perdu sa voix, la promesse d'une justice qui effacera les injustices accumulées au fil des siècles. Mais dans cette ère de confusion et d'incertitude, il est difficile de croire à un tel changement. Pourtant, l'attente de son arrivée est un rappel constant. Même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière existe toujours. Et cette lumière est l'Imam Mahdi. Pour comprendre pourquoi l'arrivée du Mahdi est essentielle, il est important de saisir ce qu'il représente pour nous. Dans le tumulte des guerres, des conflits, des luttes pour le pouvoir et des fausses idéologies qui déchirent donc le monde, il sera l'incarnation de la justice divine. Il rétablira les véritables principes d'égalité et de fraternité, des principes qui étaient au cœur des enseignements des prophètes. Il incarnera une gouvernance juste, éclairée par la lumière divine. Histoire inspirante. Il existe une tradition racontant que lors de la dernière grande bataille contre les forces du mal, l'Imam Mahdi apparaîtra dans un moment de grand désespoir. Il ne viendra pas seul, mais accompagné d'un petit groupe de fidèles choisis pour leur dévotion et leur foi. Ces hommes et femmes ne sont pas de simples combattants. Leur véritable arme n'est pas la guerre matérielle, mais leur lumière intérieure, leur foi inébranlable qui traverse l'obscurité. Ces guerriers ne lutteront pas pour la gloire, mais pour la vérité, la justice et la paix. Ils seront les porteurs de lumière dans un monde plongé dans la nuit. Leur lutte n'est pas celle d'une bataille physique, mais d'une bataille spirituelle, un combat pour la rédemption de l'âme humaine. À travers leur foi, ils incarneront le triomphe du bien sur le mal, de la lumière sur l'obscurité. Mais ces signes ne sont pas réservés aux seuls moments de guerre. Ils résonnent aussi dans les plus petits gestes de foi,
de chaque croyant. L'imam Mahdi, dans sa mission, touchera les cœurs des individus, élève l'âme de chacun vers la vérité et la justice divine. Ce n'est pas un simple messager terrestre, mais un guide spirituel. Il éveillera la conscience humaine, ouvrant les yeux des croyants à une nouvelle réalité où la paix intérieure et extérieure est possible. Verset du Coran. Il est celui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de la vérité, afin qu'il la fasse prévaloir sur toutes les autres religions. Sourate As-Saf 61, 9. Ce verset résonne profondément dans notre quête pour comprendre la mission de l'imam Mahdi. La guidance divine, manifestée par l'imam Mahdi, ne sera pas simplement une continuation de ce que nous connaissons déjà. Ce sera la manifestation de la vérité pure, l'essence même de la sagesse divine qui sera révélée au monde. Il n'est pas simplement un homme parmi d'autres, mais un homme choisi par Allah pour apporter la lumière dans les ténèbres. C'est pourquoi son apparition n'est pas simplement attendue, mais elle est un espoir vital pour chaque âme en quête de vérité. Le mystère du Mahdi est donc bien plus qu'une simple prophétie. Il est une promesse, une réalité vivante qui attend d'être vécue. Ces signes, bien qu'invisibles aux yeux de beaucoup, sont là, dans le souffle de chaque croyant, dans la profondeur de chaque prière et dans la lumière cachée derrière chaque épreuve. La question n'est pas de savoir si l'imam Mahdi arrive, mais d'être prêt à le reconnaître lorsqu'il se manifeste. C'est cette préparation spirituelle qui permettra de vivre pleinement l'espoir qu'il incarne. 2. Le califat d'une nouvelle ère. Dans le monde moderne, le mot « califat » évoque des images de pouvoir, de domination et d'autorité. Pourtant, le califat que l'imam Mahdi incarne transcende ces notions superficielles. Ce n'est pas un simple gouvernement terrestre, ni une conquête militaire, mais une mission divine d'une importance capitale pour l'humanité. Il ne s'agit pas de prendre le pouvoir pour régner, mais d'être le porteur d'une transformation profonde, d'un changement spirituel radical. Le califat du Mahdi est celui qui remet l'humanité sur la voie de la justice divine, là où l'équité et la vérité règnent sur les actions humaines. À une époque où les valeurs de justice, d'intégrité et de bonté sont souvent mises à l'épreuve, l'arrivée de l'imam Mahdi représente l'espoir d'un renouveau. Il ne sera pas pour instaurer un pouvoir mondial qui cherche à dominer les autres, mais pour rétablir une gouvernance qui place la sagesse divine et la foi au centre de toute action. Dans un monde où les dirigeants semblent souvent guidés par des intérêts personnels et des ambitions mondaines, le Mahdi apparaîtra comme le dernier rempart contre l'injustice, un modèle de leadership où la justice et la compassion prévalent. Mais qu'est-ce qu'un véritable leader spirituel dans un monde en crise? Dans une époque où les principes sont constamment malmenés, où les idées de pouvoir sont souvent distordues, l'imam Mahdi nous rappelle qu'un leader véritable n'est pas celui qui gouverne par la peur ou la force, mais celui qui dirige par la foi, la justice et l'humilité. Le Mahdi sera un guide qui gouvernera avec une profonde compréhension spirituelle, incarnant la justice divine à chaque décision qu'il prendra. Il sera celui qui, à travers son exemple, enseignera aux croyants la voie de l'humilité, de la dévotion et de l'équité, un exemple pour toute l'humanité. Cela nous invite à nous interroger. Quel type de leader cherchons-nous dans nos vies? Cherchons-nous un leader qui utilise son pouvoir pour manipuler et contrôler, ou un leader qui gouverne avec compassion, avec un sens profond de la justice et une foi inébranlable? L'imam Mahdi nous montre que le vrai leadership spirituel ne réside pas dans les titres ou les possessions matérielles, mais dans la capacité à servir l'humanité de manière désintéressée. Il nous rappelle que la mission d'un leader spirituel est d'orienter les âmes vers la vérité divine, de rétablir l'équilibre et de guider les croyants sur le chemin de la droiture.
Un leader spirituel ne se mesure pas à ses exploits terrestres, mais à sa capacité à refléter la lumière divine et à l'incarner à travers ses actions. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit un jour « L'imam Mahdi est de ma famille, de la lignée de Fatima ». Cette déclaration, simple en apparence, a une signification profonde. Non seulement elle souligne le lien spirituel direct entre l'imam Mahdi et la famille du prophète, mais elle nous rappelle aussi la qualité fondamentale du leadership du Mahdi, l'humilité. La famille du prophète, en particulier la lignée de Fatima, est un modèle de dévotion et d'humilité, des qualités essentielles pour tout leader spirituel. Ces valeurs ne sont pas simplement des attributs personnels, mais des principes divins qui guideront le Mahdi dans ses actions. L'imam Mahdi, en étant issu de cette noble lignée, ne cherchera pas la gloire ou la reconnaissance personnelle. Au contraire, il cherchera à répandre la paix et la justice de manière silencieuse, sans ostentation. Il incarnera la véritable essence du leadership spirituel. Celui qui guide avec sagesse, mais surtout avec une humilité profonde. Un leader qui comprend que la véritable grandeur réside non pas dans la domination des autres, mais dans la capacité à se soumettre à la volonté divine. Verset du Coran, « Et il vous a attribué un califat sur la terre » Sourate Al-A'raf 7, 64. Ce verset nous rappelle la responsabilité que chaque être humain porte en tant que représentant d'Allah sur terre. Le califat, dans sa véritable signification, est un mandat divin pour établir la justice et l'harmonie sur cette terre. Lorsque l'imam Mahdi apparaîtra, il accomplira cette mission d'une manière parfaite. Il restaurera l'ordre divin là où l'injustice a prévalu, et il sera le guide ultime qui nous rappellera à tous que nous sommes les gardiens de cette terre, appelés à gouverner avec justice et sagesse, conformément à la volonté divine. Son leadership ne sera pas une quête de pouvoir, mais un devoir sacré de maintenir l'équilibre spirituel et moral dans un monde en perte de direction. Le califat du Mahdi représente ainsi une nouvelle ère, un retour aux principes fondamentaux de la gouvernance divine. Cela nous invite à réfléchir sur notre propre rôle dans ce monde. Sommes-nous prêts à accepter la guidance spirituelle qu'il nous offrira et à incarner ces principes de justice et de foi dans notre propre vie quotidienne? 3. Les signes de son arrivée. Le mystère entourant l'arrivée de l'imam Mahdi est une vérité que beaucoup attendent, mais il n'est pas une arrivée qui se traduit sans signes. Ces signes, qui émergent au fil du temps, ne sont pas seulement des avertissements, mais des appels à l'éveil. Dans le tumulte du monde moderne, où les idéologies déforment la vérité, où les injustices semblent prendre racine dans chaque aspect de notre société, ces signes sont les messagers d'un événement imminent. Le Mahdi ne surgira pas dans un silence absolu, mais dans un contexte de révélation céleste et de transformation visible qui réveilleront les consciences de ceux qui savent écouter. Les signes de son arrivée sont déjà perceptibles dans l'instabilité du monde. Le chaos grandiose, les luttes incessantes pour le pouvoir, et la montée de fausses idéologies qui éloignent l'humanité de la vérité sont des indices puissants de la proximité de sa venue. L'injustice flagrante, qui semble dominer notre époque, est un autre de ces signes qui ne laissent aucun doute. Mais alors, comment savoir si nous sommes véritablement prêts à l'accueillir lorsqu'il se manifestera? Si nous sommes absorbés par le tumulte du monde et divisés par nos propres passions, comment continuellement nous reconnaître la vérité lorsqu'elle se présente? L'arrivée de l'imam Mahdi n'est pas simplement un événement qui affecte le monde extérieur, mais un éveil intérieur qui doit se produire chez chaque croyant. Les signes sont là pour nous préparer à cette transformation spirituelle. Chaque événement, chaque bouleversement, chaque phase de chaos est une occasion de nous interroger.
Suis-je prêt à accueillir la vérité lorsque le Mahdi apparaîtra? Suis-je prêt à suivre un leader spirituel, à renoncer aux divisions et aux conflits intérieurs pour m'unir sous un étendue de justice et de foi? C'est une question que chacun doit se poser dans la profondeur de son âme. Les signes ne se limiteront pas aux simples événements terrestres, mais incluront des manifestations divines qui confirmeront la mission du Mahdi. Il se fera connaître par des miracles qui toucheront les cœurs des croyants, prouvant qu'il est celui qui a été promis depuis des siècles. Le Mahdi sera un phare de lumière dans un monde plongé dans les ténèbres, et sa présence rappellera à chaque âme que le temps de la rédemption est arrivé. Les grands érudits du passé, avec leur sagesse intemporelle, ont souvent mis en garde contre la division parmi les croyants et ont souligné que l'unité et la foi étaient essentielles pour reconnaître l'arrivée de l'imam Mahdi. On raconte qu'un érudit a affirmé « Lorsque le Mahdi se manifestera, il unira les croyants comme un seul cœur, effaçant les divergences et rassemblant les âmes sous un même étendard de foi. » Il est dit que l'imam Mahdi accomplira des miracles, non seulement pour affirmer son rôle divin, mais pour guider les croyants sur la voie du salut. Ces miracles ne seront pas des phénomènes magiques pour impressionner, mais des signes de la grandeur divine, destinés à éveiller les âmes fatiguées et distraites par la matérialité de ce monde. Les premiers signes peuvent être subtils, mais chacun d'entre nous doit être attentif à ces révélations et se préparer spirituellement. Dans l'histoire, les prophètes ont toujours averti leur peuple des signes avant l'arrivée des grands événements divins. De même, l'imam Mahdi viendra comme un rappel de la réalité spirituelle qui dépasse les limites de ce monde physique. Et si ces signes sont là, nous devons nous demander: sommes-nous prêts à entendre le message? Sommes-nous assez réceptifs pour reconnaître ces signes au moment où ils se produiront? Verset du Coran. Et quand la parole leur sera accomplie, nous ferons sortir pour eux une bête de terre qui leur parlera. Sourate An-Naml 27-82. Ce verset mystérieux fait référence à l'un des signes que le Coran nous donne pour illustrer l'arrivée des grands événements de la fin des temps. La bête de terre évoque l'apparition d'un phénomène qui marquera un tournant majeur dans l'histoire humaine, un signe que personne ne pourra ignorer. De même, l'apparition du Mahdi sera un signe céleste, un événement divin qui bouleversera tout, réveillant les croyants de leur torpeur et les guidant vers une nouvelle ère de justice et de paix. Cette bête, qui parlera aux humains, est une métaphore pour l'apparition des signes éclatants de la vérité divine, que tout le monde sera appelé à comprendre, à accepter et à suivre. Dans ce contexte, chaque signe est un appel. L'imam Mahdi ne viendra pas seulement en réponse à la détresse extérieure, mais aussi à la confusion intérieure qui habite chaque cœur humain. Ces signes sont des opportunités d'éveil, des chances de purifier nos intentions et de préparer nos âmes à recevoir la lumière divine. 4. La mission de l'imam Mahdi pour l'humanité. L'ombre des injustices s'étend sur le monde, plongeant l'humanité dans une mer d'incertitude. Mais l'ombre se dissipe, et une lumière divine surgira. L'imam Mahdi ne viendra pas seulement pour prendre le pouvoir, mais pour accomplir une mission céleste bien plus grande. Sa mission transcende les royaumes temporels. Il ne viendra pas pour instaurer un règne de domination, mais pour rétablir la justice, faire triompher la vérité et ramener l'humanité sur la voie de la droiture. Le Mahdi ne viendra pas dans un monde parfait, mais dans un monde qui a oublié sa véritable essence. Dans cet univers en proie aux divisions, aux luttes de pouvoir et aux conflits de valeurs, son arrivée marquera la fin d'une ère, celle de l'oppression et du doute, et le début d'une nouvelle ère, celle de la paix, de l'unité et de la spiritualité véritable. Mais la paix que l'imam Mahdi apportera ne sera pas seulement une absence de guerre. Elle sera une paix profonde, une paix intérieure, rétablie dans le cœur de chaque être humain,
une paix qui n'est pas simplement extérieure, mais qui transforme le monde intérieur de l'individu. Dans ce monde tumultueux, nous avons été témoins d'une guerre incessante, mais cette guerre n'est pas seulement extérieure. Elle fait rage dans le cœur de chaque homme. La véritable paix, la paix qui viendra avec le Mahdi, sera celle où l'âme retrouve la sérénité, où la guerre dans le cœur des hommes sera remplacée par une tranquillité divine. Cette paix ne se trouve pas dans l'absence de conflits matériels, mais dans la soumission à Allah et dans le retour à une foi authentique. Le Mahdi, en tant que guide spirituel, ne cherchera pas à instaurer un pouvoir dictatorial, mais un royaume spirituel fondé sur la justice divine. Son rôle ne sera pas de gouverner par la force, mais de régner avec sagesse, guidé par la lumière d'Allah. L'humanité, qui cherche sans cesse un sens à son existence, trouvera dans la mission du Mahdi une réponse claire à ses tourments. Le but de la vie est de revenir à Allah, d'accepter sa guidance et de vivre selon ses principes de justice et d'harmonie. Le Mahdi sera un phare, non seulement pour ses contemporains, mais pour tous les croyants à travers l'histoire. Il rappellera à chacun que la paix véritable réside dans la foi, dans la confiance totale en Allah et dans la soumission à sa volonté. Que signifie réellement la paix? Ce n'est pas l'absence de guerre, mais l'absence de guerre dans le cœur de l'homme. Ce monde, qui semble être un lieu de conflit incessant, peut trouver sa paix intérieure en se soumettant à la vérité divine. Il est dit que le Mahdi régnera pendant une période de prospérité et de paix inégalée. Dans cette ère nouvelle, les injustices seront rectifiées et les oppresseurs seront éliminés, permettant aux croyants de retrouver la paix intérieure qu'ils ont cherchée tout au long de leur vie. Un récit rapporte que durant son règne, la terre deviendra abondante et le monde connaîtra une période de prospérité jamais vue auparavant. Les récoltes seront généreuses, la paix régnera sur les nations, et la justice sera le fondement de chaque action. Ce n'est pas seulement un avenir lointain qu'il décrit, mais une réalité spirituelle que chaque croyant doit aspirer à manifester dans sa propre vie. Un monde où les principes divins régissent nos actions et nos relations. Les croyants, qui attendaient impatiemment, verront leur foi récompensée. Leur persévérance dans la justice, leur dévotion à la vérité et leur engagement envers la paix intérieure se manifesteront dans un monde transformé. Le Mahdi ne viendra pas seulement pour instaurer une ère de prospérité matérielle, mais pour éveiller les cœurs et guider l'humanité vers une unité spirituelle profonde. Le monde, sous sa direction divine, connaîtra une paix qu'il a perdue depuis trop longtemps. Et cette paix sera le reflet de l'harmonie retrouvée entre l'homme et Allah. Verset du Coran, Dieu a promis à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent de bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur la terre. Sourate An-Nur 24-55. Ce verset nous rappelle que la promesse divine de paix et de justice est liée à la foi sincère et aux actions justes. Ceux qui s'engagent à faire de cette vie un acte de soumission à Allah, en appliquant sa sagesse et en agissant selon la vérité, verront la succession divine leur être attribuée. L'imam Mahdi incarnera cette promesse divine et guidera l'humanité vers la réalisation de cette vérité. Son règne ne sera pas un simple pouvoir temporel, mais l'incarnation de l'ordre divin sur terre, un règne où la justice, la paix et l'unité régneront, transformant le monde en un reflet de l'harmonie céleste. 5. Préparer notre cœur à son arrivée. Dans ce monde, chaque instant est un appel silencieux, un murmure divin qui nous guide vers un événement décisif. Nous sommes à un carrefour, et l'arrivée de l'imam Mahdi est une promesse à la fois lointaine et imminente. Mais comment nous préparons-nous à cet événement sacré? La réponse ne se trouve pas dans nos possessions matérielles, ni dans nos actions visibles, mais dans la pureté de nos cœurs. L'accueil de l'imam Mahdi dans notre vie
ne se fait pas simplement par des gestes extérieurs, mais par une transformation intérieure profonde. Le cœur, cet espace sacré où réside notre foi, doit être purifié. Il doit être débarrassé de tout ce qui obscurcit notre vision de la vérité et de la lumière divine. Cette purification commence par l'intention sincère de se rapprocher d'Allah, de se consacrer à lui avec un cœur pur et un esprit ouvert. Dans ce processus de préparation, il est crucial de renforcer notre foi. La foi ne se limite pas à une croyance passive, mais à une conviction vivante, qui nous pousse à agir selon les principes d'Allah. Nous devons œuvrer pour le bien de l'humanité, en répandant la justice, en combattant l'injustice et en cultivant la paix intérieure. Le Mahdi, qui rétablira la vérité, cherchera ceux qui sont prêts à l'accepter, non pas simplement par leurs paroles, mais par leurs actions sincères. Il ne s'agit pas seulement d'attendre passivement l'arrivée du Mahdi, mais de se préparer activement à le recevoir. Cela commence par l'introspection. Suis-je prêt à ouvrir mon cœur à la vérité, à la sagesse et à la lumière qu'il apportera? Suis-je prêt à faire face aux épreuves de ce monde, armé de ma foi et de ma volonté de servir le bien? On raconte que les derniers moments avant l'apparition du Mahdi seront marqués par une grande épreuve, une épreuve qui testera la foi de chaque croyant. Le monde sera plongé dans l'incertitude, mais ceux qui auront préparé leur cœur en suivant les enseignements divins, ceux qui auront purifié leurs intentions et leurs actions, verront la lumière dans les ténèbres. Ils seront les premiers à reconnaître le Mahdi, non pas par des signes extérieurs, mais par la paix qui régnera en eux, par la conviction profonde qu'ils ont suivi la voie de la vérité. Dans ces moments de grande épreuve, seul un cœur préparé sera capable de voir au-delà des apparences et de discerner la lumière divine qui s'approche. Nous devons nous rappeler que notre préparation n'est pas un acte unique, mais un chemin constant, un processus de purification et de renouveau spirituel. Verset du Coran: « Ô vous qui avez cru, préparez-vous pour un combat contre ceux qui vous attaquent. » Sourate At-Tawbah 9:41. Ce verset nous rappelle que la préparation à la venue du Mahdi nécessite non seulement une préparation spirituelle, mais aussi une préparation face à l'adversité. Le combat ici n'est pas seulement physique, mais spirituel. Il nous invite à nous armer de foi, de patience et de persévérance, à rester fermes face aux défis de ce monde, tout en espérant la guidance divine qui nous conduira vers la lumière. L'arrivée du Mahdi sera l'aboutissement de ce combat, la victoire de la vérité sur le mensonge, de la lumière sur les ténèbres. Mais pour y parvenir, nous devons être prêts, tant dans notre cœur que dans notre âme, à recevoir cette vérité avec pureté et dévotion. La venue de l'imam Mahdi n'est pas simplement une prophétie lointaine, mais un appel à nous préparant intérieurement, à purifier nos cœurs et à renforcer notre foi. À chaque instant, l'humanité se rapproche de ce moment décisif. Êtes-vous prêt à accueillir celui qui restaurera la paix et la justice? Le voyage vers sa venue commence dès aujourd'hui dans nos pensées, nos actions et notre foi. Que chacun de nous se prépare à reconnaître la lumière, non seulement dans le monde qui nous entoure, mais aussi dans nos cœurs. Puisse Allah nous guider et nous fortifier pour être parmi ceux qui seront prêts à suivre la voie du Mahdi, dans un monde renouvelé par la vérité divine.